Est-ce que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Bien sûr. Je crois que Jésus est un prophète, des prophètes que Dieu les a envoyés sur terre. Est-ce que vous êtes musulman? Oui, musulman. Et com- Musulman, mais je vis avec des juifs, je vis avec des chrétiens. Pour moi, on a tout le même Dieu. comment vous êtes venu à comment vous êtes venu à la conclusion que l'islam est la vérité? Comment t'as dit que j'ai dit que l'islam a la vérité? Oui, comment t'es arrivé à la conclusion que l'islam est la vérité? C'est quoi les raisons pour ta croyance que l'islam est la vérité? Oui, parce que c'est un très grand sujet. C'est pas un ou deux arguments pour te dire que l'islam est vrai et tout ça, mais pour te dire un seul truc, on est la plus simple chose qu'il y en a un jargon scientifique pour les molécules et tout ça, il a été tout cité dans le Coran, Alors, qui a été à moi 1400 d'années avant ce moment-là. Donc, alors pour vous, un simple argument. L'autre, il y en a des milliers. ok, mais on peut aller un par un. Alors, vous croyez qu'il y a des preuves scientifiques dans le Coran et Oui. ça prouve que ça vient de Dieu? Il y a des preuves scientifiques, il y a des Ok, trucs. on va rester avec cet argument-là d'abord. Il est à 360 degrés, il a touché tout le Coran. Ok, alors, est-ce que vous pouvez me donner une preuve scientifique dans le Coran? Comme je vous ai dit, il a parlé des molécules et le noyau de la molécule dans le Coran sans même avoir des microscopes à ce temps-là. Est-ce que vous connaissez le sourate de cette preuve scientifique? Non, chez les musulmans, lorsqu'ils n'ont pas appris par cœur le Coran, ils ne le disent pas. Mais dans ce cas, comment tu peux affirmer qu'il y a un verset scientifique si tu connais pas c'est où et tu peux pas le réciter? Ouais. Est-ce que tu peux le réciter? Non, j'ai déjà, ça a été pendant des cours dans l'école, pendant les cours aux mosquées et tout ça. Mais parfois, si je te dis, donne-moi la récitation que tu as appris lorsque tu avais 7 ans et 8 ans et 10 ans, Oui. tu vas seulement récapituler. Je comprends. Attends. Tu vas seulement récapituler ce que tu as, la notion de base. Mais si on va googler ça, je vais gagner, je te jure. Ok, si vous voulez, vous pouvez. Tu peux le faire. Moi, je le sais très bien. J'en crois en ça très, très, très bien. C'est juste parce que moi, je suis pas un musulman. Alors, pour me convaincre, il faut au moins montrer les sources et de montrer c'est où dans le Coran. Parce que Oui, si tu mais donnes non, des affirmations lorsqu'il sans fait- preuve, n'importe qui peut faire ça. Ah, d'accord, je vais te donner un truc. On est en 2025, il y a l'intelligence artificielle. On va maintenant demander à Chat. D'accord, tu utilises ChatGPT? Oui, alors, oui, on Attends. peut voir sur ChatGPT Attends, si tu veux. C'est simple. On va donner une requête, on va lui dire. Et Chat, je suis dans un interview micro-trottoir, donc donne-moi une preuve que le Coran est juste et que c'est vrai. Attends. Ah, Niger. J'en ai pas. T'as de 3G, de 5G? Vous avez pas de 3G? Ouais, Ça marche pas? ouais. C'est Mais- une preuve que les Mais parce qu'il n'y a vas-y. pas de 3G. Ok, alors si t'as pas de ChatGPT, tu peux pas me donner une raison pour laquelle l'islam est la vérité? Je t'ai dit, lorsqu'on a pris le Coran, on a pris des sourates qui sont très, très détaillées et très pointues en termes de précision, en termes de traduction, c'est très simple, et aussi en termes d'exploitation, parce que c'est sous forme de loi, sous forme des actes qui régularisent notre vie, qui régularisent le monde entier, d'accord? Attends, La simple chose. La simple chose. رأيت الشمس والقمر. je parle pas arabe, mon ami. Ok, d'accord, je viens de vous citer un peu de Coran, mais c'est pas grave. Donc, ils ont cité le nombre des planètes, le nombre ils ont parlé de la Lune, ils ont parlé du Soleil. Il y a combien de planètes? Il y a combien de planètes, mon ami? Il y a une infinité de planètes, mais ils ont parlé de la Lune et du Soleil. Ils ont parlé aussi des 11 étoiles qui sont les étoiles majeures. 11 étoiles. Les étoiles majeures. Euh, Tu connais un peu d'astrologie? je connais un peu, Mais lorsque tu connais trop, donc on peut négocier. Mais si tu connais pas... mais montre-moi le verset alors pour me prouver alors. J'en ai pas de 3G, attends. Si tu peux me partager, je vais te... Moi, mon téléphone est ici malheureusement. Mais mon ami, si tu n'as pas de raison pour ta conclusion,
Ça veut dire que Non, tu es un, j'en ai t'es un des mus- récents. Oui, oui, mais Je ne suis pas là pour préparer des arguments pour vous convaincre. Pour moi, je suis musulman. C'est pas mon objet de convaincre les gens et tout ça. Non, non, juste lorsqu'ils me voient en bonne santé, je suis heureux. Psychiquement, physiquement, mentalement, je suis très bien. Donc, Alors, c'est ça, tu t'en c'est fous grâce à l'islam et grâce à la discipline alors tu t'en fous si je vais en enfer ou au paradis? Oui, bien sûr, chacun. Tu veux que j'aille au paradis, non? Bien sûr, je Alors- veux. alors, Mais si tu selon- vas aux enfers, ça, c'est pas mon affaire. Alors, selon le Coran, mon ami, c'est seulement les musulmans qui vont aller au paradis. Non, c'est pas seulement les musulmans. La Bible nous dit que les chrétiens et les juifs, les infidèles parmi les chrétiens et les juifs, sont les pires des créatures. Oui. Et ils vont être condamnés parce Et qu'ils aussi croient. Les infidèles de l'islam. Oui, les polythéistes, les infidèles, Non, les- les ne chrétiens segmente et les juifs. Attends, ne segmente pas. Chacun a ses propres bienfaits et ses propres malfaits. Il va être. Il y aura toute une. Comment il va être jugé devant Dieu. Est-ce que tu crois que les chrétiens peuvent aller au paradis? Bien sûr. Mais selon le Coran, si on croit que Jésus est Dieu, Donne-moi la c'est le source. Surat chapitre 9 verset 30. Non, donne-moi la source. Surat chapitre 9 verset 30. Sourate. Surat chapitre 9. Donne-moi la sourate. Ça nous dit on doit se battre contre les personnes du livre. Donne-moi la sourate. Mais non, non. Surat chapitre 9 verset Moi 30. aussi, moi aussi, je peux vous dire Surat Al-Baqarah, chapitre Je 45. le connais par cœur. Vas-y. Surat chapitre 9. Non, non, dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit dans Il la a, Torah. il a dit de se battre contre les chrétiens et les juifs, les peuples du livre, et force-les à payer le jizya, les impôts. Pourquoi? Parce que les juifs croient, selon le Coran, que Ezra est le fils de Dieu, et les chrétiens croient que le Messie est le fils de Dieu. Attends. Et selon le Coran, Tu sais, chez nous, les impôts, les musulmans, qu'est-ce qu'ils font avec les impôts, tu sais pas. Tu vas aimer l'islam maintenant. est-ce que tu sais c'est quoi le... l'ancienne. Tu parles arabe? Oui, C'est quoi le jizya? Le jizya. Jizya. Ouais, le jizya. C'est quoi le jizya? J'en ai pas. Tu sais pas c'est quoi le jizya? Jizya, c'est. Ah, je connais pas. Ça, c'est les impôts qu'on force aux chrétiens et aux juifs de payer. Les musulmans, ils ne payent pas le jizya, ils payent un impôt payent le séparé. zakat, ils payent le C'est zakat. ça. Alors, le Ils payent le zakat, zakat. c'est différent du jizya. Jizya, c'est un impôt qu'on force à payer. Pour vous protéger. Oui, mais on doit se Tu es convertir. canadien, toi. Oui, je suis canadien, oui. Canadien Mais à pourquoi les 100%? musulmans ne payent pas le jizya? Attends. Tu es canadien à 100%. Oui. Je ne paye pas le jizya. Je ne parle pas de jizya. Votre Mais pays. tu changes le sujet. Votre pays est né en 1500. C'est quoi ton argument? C'est nous l'histoire. Je parle pas des Arabes et des musulmans. Hein. Pourquoi? C'est ça le sujet. L'histoire. Attends. Je parle de Mais l'histoire. le sujet en ce moment, Parce que c'est l'islam. À l'ancienne, lorsqu'un empereur prend un pays, tout le peuple doit payer. C'est un truc de l'histoire, c'est un truc politique. D'accord? Oui, oui. Alors, C'est pas une alors question. Mohamed, Attends, Mohamed a forcé les chrétiens et les juifs de payer le jizya, à moins qu'ils se convertissent à l'islam. Oui, Surah chapitre 9, verset 29 à 30. Ça, c'est pour dire que les chrétiens ne vont pas au paradis, qu'ils croient que c'est le Fils de Dieu. Mais le deuxième point, donne-moi son argument. Quel point? Que les chrétiens payent la jizya. Ça, c'est dans Surah chapitre 9, verset 29 à 30, mon ami. C'est le même verset. Ça nous dit... Elle a te dit la même Non, je chose. connais le verset par cœur, mon ami. Mais non, j'ai pas demandé de la verser par cœur. La même sourate, tu dis qu'elle donne tu l'utilises dans le même argument. C'est pas ça. Oui, c'est ça. Écoute. C'est ça. Les On chrétiens et les on juifs finit doivent le payer débat le par un jizya. Très bon point. D'accord. Il y en a trois religions. D'accord. Qui sont, on dit en arabe, Diyanet Samawi, c'est-à-dire ils croient en Dieu. Chacun a sa philosophie, on respecte tout et on vit dans le... Mais moi, je veux que tu quittes l'islam parce que selon moi, l'islam va t'amener en enfer. C'est pour ça que moi, je veux que convertir au christianisme parce que moi, je t'aime. Toi, tu t'en fous si je vais en enfer. Mais moi, je veux que tu deviennes un chrétien, mon ami. Mais je t'ai dit non, je m'en fous pas lorsque tu vas... Ben, tu veux même pas me convertir à l'islam. Attends. Parce que Pourquoi je te convertis? Parce que si tu crois, Dieu, il a dit, lakum dinukum waliya dini. Chacun a sa propre religion. oui, mais selon Je suis pas là l'islam, pour la da'wa, frérot. Je suis pourquoi pour- pas? Tu devrais faire le dawa. Si l'islam est la vérité, tu dois faire le dawa. Sinon, tu t'en fous des âmes. Je vais te faire la da'wa avec une simple chose. On met du Coran et tu vas entendre. Si tu ne vas pas calmer, moi je te verse maintenant $200 devant J'ai la déjà lu le Coran, mon ami. Non, pas lu. Je te donne
14 minutes de Coran, tu le mets la nuit avant de dormir. Si tu n'es pas calmé comme une méditation, je te verse $200 par virement Interac. Alors c'est comme ça que tu fais le dawa. Tu dis aux gens d'écouter le... Je te montre comment l'islam peut te reposer. Un simple truc. J'ai pas parlé des arguments. J'ai pas parlé de rien. Mais ça, c'est pas convaincant. Parce que n'importe quelle chanson... Je suis pas là pour te convaincre. Mais le problème... Moi, je veux te convaincre. Moi, je te mens pas. Je veux pas que tu restes dans l'islam. Je veux que tu quittes l'islam, mon ami. Tu ne peux pas. Mais l'islam... Parce que moi, je t'aime, mon ami. J'aimerais te dire, je t'aime. Et 10 millions d'euros, d'accord? C'est-à-dire, je paye rien jusqu'à ma mort. Et je te donne mieux que ça. Le message qui va te donner la vie éternelle. Il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort pour tes péchés. Et il a reçu la mort. Tu dois croire au Injil. Même le Coran dit... Alors, le Injil dit que Jésus est le Fils de Dieu. Et il est mort pour tes péchés. Qu'est-ce que tu veux dire que Dieu a baisé Marie pour avoir Jésus? Qu'est-ce que tu veux dire ça? Toi, tu penses ça parce que le Coran dit parce que le Coran dit que Allah a besoin d'avoir une copine pour avoir un fils. Alors toi, tu penses avec une mentalité islamique qui est démoniaque. Il faut penser spirituel, pas charnel. Non, ne fais pas dévier le discours dans votre... C'est toi qui as amené cette bêtise de dire que Dieu a Marie. Mais même le Coran, même le Coran dit que... Tu sais qu'est-ce qu'il a dit dans ce point, le Coran, ou tu sais pas? Le Coran dit que Allah a besoin d'avoir une copine. Il a soufflé un esprit. Un parole et un esprit. Un parole et un esprit dans l'utérus de Marie pour avoir un fils. Et il a eu ce fils. Il est né d'une vierge. Il est né d'une vierge pour prouver sa divinité. Parce que son père était Dieu le Père. Parce qu'il partage la divinité avec Dieu le Père. Alors c'est pour ça qu'on sait que Jésus est le Fils de Dieu. C'est pour ça que Jésus a vécu sans péché. Et il est mort pour tes péchés. Scientifiquement qu'il y en a un lien, comment dirais-je? Parce que toi, tu penses charnellement. Tu penses charnellement. Il faut penser spirituellement, mon ami. Quand on dit Jésus... Attends, lorsque tu dis le Fils de Dieu, c'est-à-dire scientifiquement un lien génétique. Ce n'est pas comme ça. On dit, c'est vrai, tous les prophètes sont des fils de Dieu. Si tu veux dire, je suis toujours avec toi. Le Coran dit que Allah n'a pas de fils. Alors tu contredis ton Coran, mon ami. Le Coran dit qu'on est juste sa créature. Il n'a pas de fils, mais si tu veux appeler ça fils, je suis avec toi. Mais là, tu vas contre le Coran. Là, tu vas contre le Coran parce que Allah n'est pas un père. Alors tu ne peux pas dire que Allah a des fils parce que selon le Coran, Allah n'est pas un père et Allah ne peut pas avoir des fils. Et Allah, selon le Coran, peut être un père. Allah n'est pas Dieu. Allah est un faux Dieu. On est très bien d'accord. Ah ouais? Oui, bien sûr, on est très bien d'accord. Alors il faut quitter l'islam maintenant. Non, parce que selon le Coran... Parce que je suis avec toi. Selon le Coran... Oui, je sais. On est amis, mon ami. Mais c'est parce que je t'aime. On est des frères. C'est parce que je t'aime. Je veux que tu quittes l'islam. Il faut quitter l'islam, mon ami. L'islam va t'amener en enfer. Parce que, mon ami, t'es pas assez bon pour aller au paradis. On est tous des pécheurs. Personne n'est assez bon pour aller au paradis. C'est pour ça qu'on a besoin de sauveur. C'est pour ça que Jésus est venu pour nous sauver, pour mourir pour nos péchés. Alors Jésus est le seul chemin, mon ami. Un jour devant Dieu, on va se rencontrer et tu vas me dire oui, tu as été. Mon ami, si tu ne quittes pas l'islam, tu ne vas pas aller au paradis. Tu vas aller en enfer. Ne dis pas c'est fait parce que tu ne connais rien. Au moins, moi j'ai des arguments. Ouais, moi aussi j'en ai des arguments. Non, t'en as pas. Tu m'as dit il y a des preuves scientifiques, mais tu ne pouvais pas me montrer une preuve scientifique. J'ai pas. Et après, tu m'as dit d'écouter le Coran et je vais me calmer si c'était ça ton argument. C'est pas un argument, mon ami. Oui, c'est la plus simple chose. Alors, mon ami, je veux que tu vas au paradis. C'est pour ça que je te parle comme ça. C'est pas parce que je te déteste. Et je veux te convertir parce que l'islam n'a pas de sacrifice. Parce que le Coran dit que Jésus n'est jamais mort à la croix. Alors, ça rejette la crucifixion de Jésus, ça rejette la résurrection de Jésus et ça rejette la divinité de Jésus. Et ces trois piliers du christianisme est essentiel pour aller au paradis. Dans notre religion, ce débat-là, c'est pas moi ou toi qui le fais, d'accord? Il y en a des gens qui sont faits pour ces trucs-là, qu'ils ont étudié des années et des années pour débattre et pour convaincre. Moi, je suis une simple personne et toi, tu es une simple personne. Mais je suis un chrétien qui t'aime et je veux pas que tu vas en enfer. Alors, mon ami, si tu m'aimes, donne-moi une raison pour laquelle je dois croire à l'islam. Si t'en as pas, il faut au moins être ouvert
à la possibilité que ta religion est fausse et que ça va t'amener en enfer. Pour conclure, je te recommande un truc. Fais encore une autre recherche et fais multiplier tes ressources afin d'avoir des diverses idées. Et après, selon ce que tu as dans ta tête, tu vas raisonner, d'accord? Oui, moi je vais continuer mon recherche. Est-ce que si je te donne une Bible, tu vas aussi faire du recherche? Donne-moi, je l'embrasse le Bible. Ok, frérot. c'est bon. C'est les mots des dieux. C'est bon. Oui, c'est le mot des dieux. Jésus t'aime, mon ami. Donne ta vie à Jésus. J'ai pas mon sac avec moi, sinon je t'ai donné le Coran. C'est Ah, les mots ok, des dieux, ok. frérot. Oui. Mais la parole de Dieu dit que Jésus est le Fils de Dieu. Si tu mets un Coran dans le feu, il se brûle. Bien sûr. Ah, il se brûle pas. Bien sûr. Je te jure, il se brûle pas. Ah ouais? Oui, je te jure. Et Il y a plein de gens qui ont brûlé le Coran. Tu sais, Uthman, le troisième calife, il a brûlé beaucoup de Corans. Pourquoi? Parce qu'il voulait standardiser une version. Mais il y Tu avait connais? beaucoup d'incendies qui sont déclenchés et par hasard, le Coran n'a pas été brûlé. Mais comment Uthman a brûlé les Corans? Non, si on prend un briquet, on fait comme ça va être brûlé. Mais il y a des cas où il ne s'était pas brûlé. D'accord? Non, c'est une question de croyance, frérot. C'est plus fort que tu penses dans ta Mais tête. C'est plus fort à me convaincre et c'est plus fort à oser de le dire. Mais il ne faut pas avoir une croyance aveugle, sinon c'est pas logique. Il faut avoir des raisons pour ta croyance. On est des islams par nos corps et par nos pensées, c'est tout. Mais il faut avoir des raisons pour ta conclusion, parce que tu n'étais pas capable. Ma seule raison, je suis très bien. Je me lève très heureux. Je fais mes prières et tout Il y ça. a plein de gens qui font ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la vérité. C'est ça ma simple raison de convaincre. C'est pas une bonne raison, mon ami. Et ça, c'est une foi aveugle. Pour toi, oui. Non, c'est pas une bonne raison parce que n'importe qui peut dire la même chose. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la vérité. Les bouddhistes peuvent dire la même chose, les hindous peuvent dire la même chose, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la vérité. C'est très subjectif, ça. Il faut avoir des preuves concrètes que c'est la vérité. Et le christianisme est la seule religion qui a des preuves concrètes, historiques, avec des preuves et évidences que c'est la vérité. Jésus est le Fils de Dieu, il est mort pour tes péchés, il a resté de la mort. C'est ça le message que tu dois croire pour avoir la vie éternelle. Et après, tu dois te repentir. Tu dois te demander Dieu pardon, te détourner de l'islam et de suivre Jésus-Christ avec tout ton cœur. Ok. Non, c'est pas ça. Je respecte ton point de vue. Et j'ai aimé le débat, mais c'est pas à moi de te convaincre. Ça fait une simple recherche, tu vas être convaincu. Chez nous, les شيوخ نتاعنا هما اللي يقولوا نحن تربينا هكا الأكبر منا هو اللي يتكلم واللي قاري أكثر منا هو اللي يتكلم. فهمت؟ هذه هي الحاجة من الإسلام. Mais j'espère que tu vas lire le Injil, mon ami. Ah, Ok. وينك؟ Que Dieu te bénisse, mon ami. Jésus t'aime. أنا وينك؟